Donc, pour créer un devoir, un nouveau devoir, donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner un titre à votre devoir. Donc ici, on est rendu au devoir 3. Je peux donner des instructions ici. J'ai un menu d'édition ici qui me permet de modifier mon texte, d'ajouter des puces, des numéros, des liens et des tableaux. Vous pouvez joindre aussi un document que votre étudiant devra consulter ou modifier. Vous pouvez faire nouveau pour pouvoir ajouter un nouveau document qui ne sera pas modifié, mais que vous désirez que l'étudiant puisse télécharger pour que ce soit ce document-là sur lequel il travaille. Dans la partie de droite, vous avez le moment de dépôt du travail, donc la date de dépôt, ainsi que l'heure. Vous avez aussi le nom du cours, donc pour vous assurer que vous êtes bien au bon endroit. Et vous pouvez aussi cibler les étudiants ou des personnes individuellement. Donc, si je veux un devoir supplémentaire à un étudiant, je pourrais créer un devoir et l'associer seulement qu'à une personne en particulier ou à un groupe d'étudiants en particulier. Par la suite, je peux l'associer au module pour bien associer finalement tout le contenu au module. Je peux me faire un barème de correction. Donc, si je fais ajouter un barème de correction, j'ai la possibilité de me créer une grille de correction pour pouvoir faire cette correction-là. Et je peux, oui ou non, ajouter des points. Donc, vous voyez, si j'appuie ici, automatiquement, je peux venir changer le pointage. Vous pouvez aussi accorder un point au devoir. Donc, si je mets 20% lorsque vous allez faire la correction, ben, automatiquement, le calcul va se faire sur 20. Donc, vous allez pouvoir, de cette façon-là, pouvoir noter l'étudiant. L'étudiant va savoir, en ouvrant le devoir, qu'il vaut 20 points. Donc, ça lui permet de savoir combien vaut l'activité et sur combien il va être évalué. Je peux par la suite faire abandonner pour dire que je ne veux plus de cette activité parce que j'ai fait un essai. L'enregistrer en tant que brouillon, donc, va s'en aller dans mes brouillons que je vais pouvoir modifier par la suite. Si je fais affecter, automatiquement, mes étudiants vont pouvoir soit l'affecter maintenant ou soit planifier une affectation, donc avec une date qui s'en vient pour qu'elle ne soit pas publiée maintenant, mais qu'elle soit publiée à un moment très précis dans votre planification.